Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer, comme tu le vois, le chemin vers des performances incroyables sur les mouvements lestés. Donc on va voir comment améliorer ton physique et améliorer surtout tes performances en street lifting, donc sur les mouvements lestés en général, sans t'entraîner tous les jours, 3 heures par séance. Donc ça va vraiment être le thème, comment programmer ses entraînements, comment en fait créer ses entraînements sans aller toujours à la salle, sans se buter à la salle. Donc déjà, pour vous faire une petite mise en garde, en street lifting, on va pas s'entraîner tous les jours comme des malades et on va pas à chaque séance être à l'échec. Donc vous allez comprendre après, mais voilà, va falloir, garder ça en tête. Si tu restes jusqu'à la fin, je te montrerai comment tu pourras avoir un appel avec moi, pour que je t'aide à tout mettre en place de manière personnalisée et te donne du coup un plan d'action complètement gratuit. Donc l'appel, il dure à peu près 15 à 20 minutes. Le lien est dans la bio. Tu verras ça, à la fin de la vidéo. Si tu veux vraiment transformer ton physique et tes performances en street lifting, tu es au bon endroit. Trop souvent, je vois des pratiquants motivés, stagner ou abandonner, simplement parce qu'il manque de structure dans leurs entraînements. Donc aujourd'hui, je vais te partager les stratégies exactes que j'utilise du coup avec mes athlètes, avec les gens que j'entraîne, pour les aider à progresser rapidement tout en évitant les erreurs assez courantes dans la discipline. À la fin de cette vidéo, tu auras vraiment un plan clair, applicable dès aujourd'hui, qui pourrait vraiment transformer tes entraînements et te rapprocher de tes objectifs. Et crois-moi, cette valeur est normalement réservée aux clients du coup que j'entraîne. Si on veut être fort, on va avoir besoin à un moment donné de passer par de l'hypertrophie, par du coup la création de muscles. Et inversement, du coup, si on veut être plutôt balèze, voilà, si on veut avoir un bon physique, on va devoir aussi développer notre force. Donc les deux sont complémentaires. C'est pour ça que je distingue pas forcément les deux objectifs. Si vous voulez avoir un physique esthétique fonctionnel, le street lifting sera une très très bonne solution pour ça. Tu dois comprendre que sans une base solide, tu risques de perdre du temps, de stagner, voire de te blesser. Beaucoup se contentent de copier des programmes génériques ou improvisent à chaque entraînement, mais sans vraiment comprendre en fait ce qui fonctionne vraiment pour eux. Quelles sont les conséquences de ça? Donc une progression lente, voire inexistante, une fatigue accumulée sans gain réel, donc on rentre dans une frustration parce qu'on est fatigué, on voit pas les progrès, et on retourne à l'entraînement comme ça, et ça crée un cercle vicieux où on est de plus en plus fatigué et en fait on s'entraîne de plus en plus mal. Et donc cette frustration qui mène souvent à l'abandon de la discipline, alors qu'à la base, si on a commencé, c'était par plaisir. Donc c'est vraiment dommage d'arrêter alors que on prend du plaisir, mais parce qu'on ne progresse plus. Est-ce que tu t'es déjà senti perdu dans tes séances sans savoir si ce que tu fais allait vraiment payer? Si c'est le cas, reste bien sur cette vidéo, car maintenant on va voir comment régler ce problème. Donc je vais te montrer pour ça les 3 piliers d'un entraînement structuré. On va avoir tout d'abord la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est? Comment le mettre en place dans ses entraînements? Pourquoi il faut le mettre en place? La planification intelligente. Comment planifier de manière intelligente dans tes entraînements? Et l'équilibre, récupération, effort. Pourquoi c'est important? Quel rôle ça a, etc. Tu vas vraiment voir ces 3 piliers-là, je vais les détailler. Et à la fin de cette vidéo, tu connaîtras vraiment les bases pour déjà te faire un programme d'entraînement sécuritaire et logique. Parce que oui, avant ça, tu dois savoir que chaque programme d'entraînement est bon tant qu'il est justifié. Et en fait, un mauvais programme d'entraînement, c'est un programme qui n'est pas justifié. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur programme. Le meilleur programme, c'est celui qui est justifié et celui qui te correspond le mieux selon en fait, ton profil. La surcharge progressive maîtrisée. Donc c'est le fait d'augmenter graduellement la difficulté de tes entraînements chaque semaine pour pousser ton corps à s'adapter à une contrainte de plus en plus élevée. Il y a 4 grosses méthodes de faire une surcharge progressive, donc tout simplement par l'ajout de poids, par l'ajout de répétitions, par la diminution du temps de repos ou par une amélioration technique ou d'intention. Alors ça va être plus technique, mais par exemple, se dire: «OK, la semaine d'après, j'essaye d'aller plus haut sur mes tractions pec», même si je vais pas plus haut, en fait, juste dans l'intention de se dire: «OK, j'essaie d'aller plus haut», ça peut être une forme de surcharge. Donc ça peut être utilisé sur certains exos. En fait, on va souvent utiliser les 4 variantes, mais ça va dépendre de quel exo, quel objectif on a pour, choisir une de ces 4 variantes. Pourquoi c'est crucial? Parce que si tu fais toujours, les tractions, typiquement, si tu fais un 3 x 8 traction lestée à 10 kg pendant plusieurs mois, ton corps s'adapte à cette charge, à ce volume. Il n'y a pas de contrainte, en plus. Il faut comprendre que vraiment le corps, il change, donc il prend du muscle, il devient fort, à cause d'une contrainte, parce que lui, il réagit en instinct de survie, donc OK, il y a une contrainte en plus, il faut que je sois assez fort pour la surmonter. Il faut comprendre que c'est ça l'entraînement. Donc c'est pas, c'est le corps, il sait pas qu'on fait un 3 x 3. Il voit juste que: «OK, là, j'ai du mal à faire ça. Comment je vais faire pour améliorer mon corps?» Enfin, du coup, lui-même, comment je vais faire pour m'améliorer, passer ce palier, du coup, de ce 3 x 3. Donc comprendre que la progression vient d'un défi constant et mesurable. Donc vraiment, chaque semaine, tu dois augmenter, en fait, un peu, alors pas beaucoup. La technique, ça va être qu'on va partir de ce qu'on veut se déterminer un objectif final. Donc imaginons qu'on s'entraîne sur 5 semaines, on se dit: «OK, sur la semaine 5,
je veux faire ça, donc je veux faire un 3x8 à 70 kilos. Et là, on va après découler, donc enlever 5 ou 2 kilos selon, plusieurs choses, mais en gros, 5 à 2 kilos, enfin 2 à 5 kilos. Et ça va nous donner notre départ. Ça nous permet d'avoir un départ, assez, doux, assez, simple et petit à petit d'augmenter. Et vous voyez, on ne dépasse pas les 5 kilos. On peut faire 10 kilos sur les premières semaines, mais généralement une surcharge de 2 à 5 kilos, ça suffit. Et pareil pour les répétitions, hein, pas augmenter trop les répétitions, 2 à 3 répétitions, quand on fait plutôt de l'endurance du volume. Pour, le temps de repos, pareil, ne pas non plus baisser de 1 minute. Si on part de 5 minutes, ne pas baisser de 1 minute sur le même format. Donc vraiment, ça va être comme ça, ajouter petit à petit une difficulté supplémentaire. Aller en fait se rapprocher de notre seuil d'échec vers la fin de bloc. Donc quand je dis un bloc, c'est, 4 à 6 semaines d'entraînement et vers la fin des 4 à 6 semaines, aller se rapprocher. Alors, il faut comprendre qu'on a la même semaine d'entraînement quand on fait notre entraînement, en fait. Vous créez une semaine et après vous l'étalez sur 6 semaines, enfin 4 à 6 semaines. Donc sur la fin, aller se rapprocher de l'échec pour, créer les adaptations nécessaires. Donc petite astuce pratique, évidemment, notez tout ce que vous faites. Vous devrez vraiment tout traquer. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de noter, en fait, ce que vous faites, vos habitudes et tout, faites l'effort parce que vous allez vraiment devoir tout traquer. Donc si vous avez votre programme d'entraînement que vous vous êtes fait, je ne sais pas si c'est sur Word, sur, vos notes ou sur Google Sheet et cetera, sur Excel, heu, essayez de traquer tout en fait, la charge, le ressenti parce que c'est grâce au ressenti que vous allez pouvoir monter, heu, fort ou enfin de manière, élevée ou non. Donc le ressenti, tous les petits détails, et après, bah, pour la technique, si vous n'avez pas trop de connaissances, essayez de demander, à des coachs, à des gens comme moi, vous m'envoyez un message ou vous réservez un appel et on peut voir ça donc en visio, en partage d'écran, enfin bref, on peut voir ça donc vraiment notez tout, c'est ça qui va être très important pour progresser. Deuxième pilier, la planification intelligente. Donc on en a déjà un peu parlé, mais en gros, ça consiste à, organiser tes séances et cycles d'entraînement pour vraiment maximiser ta progression, tout en évitant de stagner et de te blesser. Donc déjà, ça va être le fait d'alterner, dans les cycles entre les phases de volume, de force, de puissance et cetera. Parce que faut savoir donc la base, c'est que la force, c'est quoi? C'est la masse fois l'accélération. La force, c'est la masse fois l'accélération. Ça veut dire que pour être fort, on doit avoir, de la masse. C'est pour ça que les gens très lourds sont généralement plus forts sur des exos de force absolue, donc type le développé couché qui n'engage pas le poids de corps. Donc on doit avoir de la masse. Plus on a de la masse, plus on est fort. C'est pour ça qu'on va chercher à faire de l'hypertrophie et de l'accélération, donc de la vitesse de la puissance. Vous avez sûrement déjà vu des gens, heu, typiquement quelqu'un qui est très fort en sprint va être plutôt bon sur le squat sans, jamais en faire. Il aura déjà une plutôt bonne base sur le squat. Alors je dis pas qu'il aura 160 kilogrammes, 200 kilogrammes au squat, mais quelqu'un qui est très bon en sprint et qui en a jamais fait peut déjà avoir 100 kilogrammes au squat sans rien faire. Parce qu'il est très, très puissant, très, très rapide. Il a des fibres musculaires très puissantes et donc ça va bien se transférer sur le squat. Donc voilà, il faut comprendre que la force, c'est les 2 et que du coup, vu que c'est ces 2 choses-là, on va devoir incorporer ça dans nos entraînements, que ce soit dans la semaine d'entraînement, donc faire des formats de volume, de force, de puissance et aussi des cycles vraiment un peu plus axés sur de l'hypertrophie, de la puissance, de la force. Sans, rogner les autres, mais tout est une question de pourcentage, donc des cycles qui vont être plus sur la force, un peu moins de volume, un peu moins de puissance, plus sur le volume, un peu moins de force, puissance et cetera. Vous avez compris, l'idée. Donc typiquement, quand on va, être dans une phase plutôt de volume, des formats de volume, on va essayer d'être dans les fourchettes de 6 à 12 répétitions. Donc quand on est plus vers 6, on est sur de l'hypertrophie dite fonctionnelle, donc qui se rapproche un peu plus de la force. Quand on est plus vers 12, on est sur l'hypertrophie plutôt traditionnelle, donc un peu plus éloignée de la force. En fait, pour que vous compreniez, l'idéal, ça va être de commencer par une phase d'hypertrophie, heu, traditionnelle. Alors toujours, comme je dis, avec des stimuli de force, des stimuli de puissance, mais voilà, la base hypertrophie traditionnelle. Petit à petit, donc sur plusieurs mois, aller sur l'hypertrophie fonctionnelle pour déjà commencer à faire la transition entre le volume et la force. Et ensuite, pareil, vous comprenez l'idée, aller sur de la force et après vous recommencez ces cycles-là. C'est vraiment une grosse base, ça marche pas pour tout le monde. Des fois, il y a des gens qui vont avoir besoin de 3 cycles de force, des gens qui vont avoir besoin de 6 mois de volume. Mais en gros, si vous utilisez cette base, si vous appliquez cette base, vous allez forcément progresser si vous le faites bien et que vous appliquez, donc la surcharge progressive et le conseil d'après que je vais vous donner. Donc pareil, utiliser un journal, pour tout suivre, ça c'est vraiment la base et donc voilà, comme je vous ai dit, cycle d'hypertrophie traditionnel, fonctionnel, cycle de force. Donc fonctionnel, comme je l'ai dit 4 environ, 6-8 répétitions, 70 du RM pour être proche de l'échec. Donc quand je dis 70, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à 65-70, après augmenter et finir à peut-être 80. Et après pour la force, à partir de 80-85 et finir après, bah, en fonction de votre capacité à être proche de l'échec.
enfin être proche de votre ARM. Vous pouvez finir à 95 si vous arrivez, mais généralement sur des formats de 1 à 3 reps, on est plutôt vers, ouais, voilà 90-92. 3e grand pilier, l'équilibre récupération-effort. Donc là, ça consiste vraiment à comprendre que, on va faire un cycle d'effort, donc typiquement une séance, et on va devoir le suivre d'une période suffisante de récupération pour permettre au corps de se régénérer et de s'adapter. Donc quand vous vous entraînez, imaginons que lundi, on aille à la salle et on fasse, des tractions, des dips, et même des squats. Voilà, vraiment une grosse séance, full body. Le lendemain, si vous refaites la même chose, ça peut être une stratégie, mais si vous refaites la même chose, vous allez être déjà moins efficace, moins, fort. Vous allez avoir des courbatures, vous allez potentiellement vous blesser parce que vous forcez trop sur les mêmes muscles qui ont été engagés la veille. Enfin bref, en gros, c'est pas optimal. Idéalement, le lendemain, avec une grosse séance comme ça, on a un jour de repos. Si vous avez fait traction dips, le lendemain, vous pouvez faire des squats, c'est normal. Voilà, vous faites des squats, c'est un autre groupe musculaire. Vous avez de la fatigue nerveuse, mais pas vraiment musculaire. Mais il faut comprendre que, du coup, il y aura forcément un jour de repos très proche là de ces 2 séances ou de la première séance que je vous ai dit si vous faites un full body. Et en fait, il faut comprendre que c'est ça l'entraînement, c'est, heu, être dans le dur et se reposer. Le repos est très, très, très important. C'est la moitié, c'est 50 tout simplement de la progression. Parce que si vous faites que vous entraîner en mode no pain no gain, sans jamais, mettre ces pauses-là, sans jamais mettre ce repos-là, vous créez pas les adaptations. En fait, c'est vraiment l'idée, tout simplement, si je pouvais résumer ce que je viens de dire, c'est que tu progresses littéralement pendant que tu te reposes et pas pendant que tu t'entraînes. Et donc si tu négliges ton sommeil, si tu négliges tout ce qui te permet de récupérer, donc la grosse base, c'est le sommeil, n'allez pas chercher des compléments, n'allez pas chercher, enfin si à mieux manger, mais je veux dire, n'allez pas chercher toutes les optimisations si vous dormez mal. Vraiment la base, c'est le sommeil. Vaut mieux dormir 1 heure, 2 heures de plus que, de prendre des vitamines, des compléments et cetera. Mais voilà, ça c'est une parenthèse. En gros, si vous continuez de vous entraîner sur une fatigue accumulée, vous risquez de régresser tout simplement. Même si vous avez les bonnes méthodes, le bon programme par rapport à votre profil, en fait, si vous niquez ça, vous niquez tout ce que vous avez, mis en place. Donc moi, je vous conseille de mettre au moins 2 jours de repos dans vos semaines d'entraînement. Franchement, si vous faites pas spécialement de compétition ou, si vous avez une vie assez chargée, je vous promets que vous pouvez déjà progresser avec 3 séances. 3 séances, c'est déjà très bien. Donc, 4 jours de repos dans la semaine. Après, vous pouvez faire autre chose sur les jours de repos, hein. C'est bien aussi de rester actif, de marcher et cetera, mais je veux dire, vraiment de repos en termes d'entraînement, à la salle ou en parc. 3 séances, c'est très bien. 4 séances, pareil, franchement, ça le fait large. Si vraiment au-dessus de 4 c'est dur pour vous, 3-4, c'est bien. Et après, si vous voulez optimiser, 5-6 séances, 6, ça devient quand même, assez élevé. Ça fait quand même beaucoup. Même les athlètes de haut niveau, ne s'entraînent pas forcément 6 fois. Moi, je me suis très rarement entraîné 6 fois et pourtant je progresse. Et même 5, ça m'arrive de pas faire des cycles de 5 alors qu'en soi j'ai le temps et je veux m'investir du temps dedans. Mais ça m'arrive de faire des cycles d'entraînement où je m'entraîne 4 fois. Donc vraiment 4 fois, c'est le bon juste milieu, je trouve, pour quand même avoir le temps, vie sociale, vie, professionnelle, pas, vivre que pour l'entraînement parce que mine de rien, il y a le trajet, il y a le fait de parler avec les gens qu'on croise et tout, ça peut être long. Donc voilà. En tout cas, 2 jours de repos au moins, obligatoire. En ce qui concerne le sommeil, 7 à 9 heures, par nuit, idéalement, vraiment ça c'est idéal. Ceux qui me disent que: «Ouais, je suis habitué à 5», je pense pas. Franchement, je pense que, OK, vous êtes habitué en termes d'habitude, genre vous pouvez vivre avec 5 heures, mais si vous dormez 2 heures de plus, vous vivrez mieux, en fait. Je pense vraiment que, personne n'est vraiment habitué à 5 heures, à moins que vous me parliez des gens qui font, des forces spéciales ou des choses comme ça et encore, j'en connais et même eux, ont besoin de nuit normale, c'est logique. Donc vraiment sommeil profond, essayez d'éviter les écrans, avant de dormir, donc vraiment là, c'est des conseils de base, mais c'est pour que vous compreniez. En termes de nutrition, essayez d'être à 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est pas que pour prendre du muscle, donc déjà pour prendre du muscle, mais aussi pour la récupération, parce que les protéines, c'est vraiment, la base de la récupération. Donc, quand vous faites un effort, vous avez besoin d'assez de protéines pour récupérer. Après, vous devez comprendre, que vous allez devoir mesurer, en fait, votre récupération, parce que l'entraînement, c'est du coup, la capacité à mesurer sa fatigue, de l'entraînement et sa récupération et donc à rester à un seuil où on n'est pas en surentraînement, à rester en sous-entraînement, et à la limite du seuil, en fait, pour progresser. Donc vraiment, notez, comme je vous ai dit, vos sensations à l'entraînement, votre énergie du jour, le contexte, très important parce que ça se trouve, une semaine à l'autre, c'est pas le même contexte, vous avez pas la même horaire de taf, la même charge de travail au taf, enfin, notez tout. Votre motivation aussi, parce que si on n'est pas motivé, typiquement, c'est pas du tout la même chose. Heu, la performance qu'on donne à l'entraînement est totalement différente. Si vous avez le moyen de prendre votre fréquence cardiaque au repos aussi, ça peut être pas mal de faire, de la prendre et d'évaluer en fait sur plusieurs, jours, voire semaines, voire mois même.
Donc de faire en fait, un tableau où vous voyez l'évolution de votre fréquence cardiaque. Et après, on va tester, donc ça peut être intéressant, de tester sa force de temps en temps. Alors pas avec un picking, donc pas avec une prépa comme si on allait faire une compète, mais de tester de temps en temps. Voilà, je fais un petit single, un petit top single. Je vois un peu comment je bouge alors que j'ai une fatigue, je suis pas préparé pour. De voir un peu si on refait les mêmes choses, qu'on est censé faire avec une grosse préparation ou si on fait mieux, c'est qu'on est quand même dans une phase, dans une période où on est en forme, et qu'on a progressé. Parce que souvent l'erreur des gens de tester leur max chaque séance, chaque semaine, vraiment ne faites pas ça parce que ça va trop vous fatiguer tout simplement et vous allez pas être efficace pour créer votre, force, créer votre progression. Mais, de temps en temps, une fois par mois par exemple, ça peut le faire, largement. Maintenant, je vais vous donner un plan d'action clair pour vraiment comprendre comment on applique un peu ce que je viens de dire. Donc, pour l'exemple d'un entraînement en street lifting pour développer sa force et aussi son physique, lundi, on va faire du muscle up plutôt technique, donc pas trop de répétitions, pas trop d'intensité, essayer de se concentrer sur la technique, le point technique, qui va pas en ce moment. Ensuite, traction en force, donc un format, vraiment axé sur la force. Pas trop, donc pas dépasser les 3 séries parce qu'après on va avoir un format axé sur l'endurance de force. Parce que je considère qu'en tirage, sur ton tirage, on progresse beaucoup plus en force quand on fait, du volume, de l'endurance de force, quand on est vraiment à l'aise avec son poids de corps et son poids de corps listé, donc avec pas mal de volume. Ensuite, du renforcement tirage, donc là, ça reste libre. Heu, du renfort tirage, on peut y aller. Le mardi, dips en force, squat en volume et ou en puissance. Donc ça veut dire que si on fait un 3 fois, donc en volume, quand je dis en volume, c'est plutôt en hypertrophie, donc selon là où vous êtes dans notre cycle, hypertrophie fonctionnelle ou traditionnelle. Donc si ça donc en gros 6 ou 12 reps, enfin plus vers 6 ou 12 reps. Et ou puissance, la différence, c'est que la puissance, on va avoir déjà une attention de vitesse max. Alors sur tous les mouvements, on va l'avoir, mais là, ça va être, la charge va aussi nous permettre de mettre de la vitesse. Donc on va faire un 3 fois 8 typiquement, mais sans être à l'échec. Donc on va réduire un peu le pourcentage. Et vous pouvez faire en fait les 2 formats, ça peut être intéressant. Donc comme je l'ai dit, pour développer la force, travailler la puissance et travailler l'hypertrophie. Et ensuite, renfo dips plus et renfo squat un peu, donc typiquement un exercice. C'est pas la séance squat principale, donc un peu moins de renfo. Mercredi, repos pour reposer un peu. Jeudi, muscle up plutôt en volume. Donc là, selon votre niveau, plutôt en volume, voire même en force. Enfin, c'est pas vraiment de la force sur le muscle up, c'est de la puissance, mais je veux dire, proche de l'échec, enfin proche de votre ARM. Voilà, après, là, libre à vous de choisir. Moi, je vous conseille pour le muscle up de copier des programmes d'haltérophilie. Donc, voir un peu comment les gens en haltérophilie s'entraînent et vous appliquez ça sur le muscle up, et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Et ou force puissance, donc comme j'ai dit. Et ensuite traction plutôt en volume, donc là, pas aller chercher de la force, plutôt en volume, c'est le traction secondaire et ou semi-technique, donc typiquement du posé, de l'excentrique, contrôlé, plusieurs semi-techniques selon votre point faible, selon, là où vous en êtes aussi, en fonction des compétitions, si vous avez des compétitions, mais surtout, ouais, selon votre point faible, votre point fort, et cetera. Ensuite repos vendredi encore, donc là on a repos, une séance repos, donc là on se repose plutôt bien. Et là, ensuite, samedi, 2e séance push, donc squat en force, c'est un squat principal. Dips volume et ou puissance, donc même logique que le squat, juste avant. Et renfo squat plus, donc 1, 2, 3 exos et dips plus, donc type 1 exo, peut-être 2 exos, mais légers, pas les exos les plus énergivores, typiquement, travailler les triceps et les deltoïdes antérieurs par exemple, mais pas aller se tuer sur ce jour-là. Pour personnaliser, tu as besoin d'adapter les charges, les variantes, les qualités physiques, le renfo, et cetera à ton niveau actuel. Si tu ne sais pas comment faire, c'est là qu'un accompagnement ou un appel devient assez essentiel. Pour vous raconter un peu mon histoire, il faut savoir que moi, la première fois que je suis rentré en salle de sport, j'ai directement été coaché gratuitement parce qu'en fait, ça rentrait un peu dans l'abonnement. Moi, je savais pas, mais on pouvait être coaché gratuitement. Donc, j'avais un programme, les dirigeants venaient m'aider sur mes séances. J'allais demander et ils venaient à chaque exercice. Donc j'ai vraiment eu cet enseignement de aider, donner gratuitement. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Et donc j'ai vraiment cette volonté d'aider le plus de gens possible. Ça me fait vraiment plaisir. Et souvent les gens m'envoient des messages, me posent des questions, j'aide et ils me remercient. Enfin, ils se rendent compte que voilà, je prends de mon temps, je réponds et tout. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc tu as 2 choix aujourd'hui. Choix numéro un, retourner à la vie que tu avais avant ce cours gratuit, ne rien changer, continuer de stagner et faire comme si tu ne venais pas de rater une opportunité de progresser, y repenser dans 2, 3, 4, 5 mois en te disant que tu aurais été en avance si tu t'étais lancé aujourd'hui. Choix numéro 2, investir gratuitement ton temps dans un appel avec moi qui te donne les meilleures informations et un plan d'action personnalisé pour atteindre tes objectifs et progresser d'une manière saine et optimale.
Si tu veux, le lien est sous la vidéo, tu peux réserver un créneau, c'est gratuit. Tu peux recevoir les meilleurs conseils pour ta situation dans ce sport instantanément, ou tu peux le faire tout seul. Le pire scénario, tu rejoins mon appel, on parle, ça dure 15 minutes, tu n'es pas satisfait des conseils que je te donne, c'est peu probable, et tu n'auras rien perdu vu que c'est gratuit et que c'est pas long. Le meilleur scénario, tu repars avec ton plan d'action ou un coaching personnalisé. Tu commences à progresser au bout de 6 à 8 semaines comme le coaché moyen et tu progresses continuellement sur les mois suivants. Les deux choix sont sans risque, mais la seule chose qui garantit de ne pas t'aider, c'est de quitter cette vidéo sans agir. Donc fais le bon choix et si tu fais le bon choix, tu peux réserver un appel via le lien en bio. C'était Tesco et je te dis à tout de suite.